Maxime et le secret du son M. Il était une fois, dans une jolie maison de campagne baignée de soleil et entourée de champs à perte de vue, un petit garçon nommé Maxime. Maxime avait 5 ans, des yeux pétillants de curiosité et un sourire qui illuminait son visage à chaque nouvelle découverte. Cet été, alors qu'il explorait le grenier poussiéreux de la maison, il trouva un vieux livre aux pages jaunies par le temps. Sur la couverture, une lettre attira son attention. Un grand et mystérieux M. Intrigué, Maxime voulut en savoir plus sur cette lettre. Mais il y avait un problème. Il ne savait ni comment la prononcer correctement, ni comment l'écrire. Heureusement pour lui, son ami, un gentil hibou nommé Érudit, vivait dans le vieux chêne à côté de la maison. Érudit était sage et connaissait tous les secrets des lettres de l'alphabet. Ce jour-là, Maxime alla trouver Érudit et lui dit « Érudit, je veux apprendre à connaître la lettre M. Je voudrais apprendre à bien prononcer le son qui lui appartient et aussi plus tard apprendre à l'écrire. Peux-tu m'aider ?» Avec un sourire sage, Érudit le gentil et savant hibou hocha la tête et lui dit avec un petit sourire « Bien sûr, Maxime, commençons par savoir l'écrire. Le M est une jolie lettre de l'alphabet. Prends ce bâton et suis-moi. » Ils sortirent dans le jardin où Érudit montra à Maxime comment dessiner un grand M dans le sable. Vois-tu, le M commence par une ligne qui monte, puis elle descend, remonte et descend à nouveau. C'est comme une montagne avec 2 pics. Maxime s'exerça jusqu'à ce qu'il puisse dessiner un M parfait dans le sable. Puis, Érudit lui expliqua comment écrire le M sur le papier. Assieds-toi et prends ce crayon. Commence par faire une ligne droite qui monte puis redescend, remonte encore et redescend, comme tu le faisais avec le bâton dans le sable. Après de nombreux essais, la lettre M de Maxime ressemblait enfin à celle du livre. Il était fier de lui. Mais il restait encore quelque chose à apprendre, le son du M. Le M est une lettre magique, expliqua Érudit. Pour faire le son M, ferme la bouche. Laisse tes lèvres se toucher, puis fais vibrer ta voix. Mmm. C'est comme le bruit que fait un chat quand il est content. Essaye. Mmm. 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 Tenta Maxime. Bravo, dit Érudit, tu es sur le bon chemin pour apprendre à prononcer le son de la lettre M. Maxime s'entraîna encore et encore jusqu'à ce qu'il puisse prononcer le M clairement et distinctement. Il riait à chaque fois que le son vibrait dans sa bouche. Mais Maxime n'était pas seul dans son aventure. Son copain, un serpent intelligent et prudent nommé Sissou, était toujours là pour l'encourager. Sissou, avec sa sagesse de serpent, rappelait à Maxime de faire attention aux pièges des mots difficiles et de toujours pratiquer avec joie. Avec l'aide d'Érudit et le soutien de Sissou, Maxime passa ses journées à explorer le monde des lettres. Mais le M resta sa préférée. Il trouva des mots qui commençaient par le son M. Maison, maman, montagne.
et même dans des mots amusants comme marmelade et marionnette. Au fur et à mesure que l'été s'écoulait, Maxime devint un expert de la lettre M. Il pouvait non seulement la reconnaître dans ses livres et la prononcer parfaitement, mais il pouvait aussi l'écrire dans toutes sortes de styles, en lettres capitales, en cursive et même en dessinant des M décorés dans le sable. Le jour avant le départ de Maxime, Érudit, le sage hibou, lui dit « Maxime, tu as appris le secret du M. Mais n'oublie pas que chaque lettre a son histoire. Continue à explorer, à apprendre et surtout à partager ton savoir. Et n'oublie pas que cette lettre M t'a fait le plus beau des cadeaux. Elle t'a offert la première lettre de ton joli prénom, Maxime. » Maxime promit de suivre les conseils d'Érudit. Il remercia son ami le hibou et son compagnon Sissou pour leur aide précieuse. Il savait qu'il emporterait avec lui le mystère du M, une lettre qu'il n'oublierait jamais. Et ainsi se termine l'histoire de Maxime, Érudit et le mystère du M. Un conte d'apprentissage, d'amitié et de découverte qui montre qu'avec de l'aide et de la détermination, on peut apprendre n'importe quoi, même les secrets les plus mystérieux de l'alphabet.